Aujourd'hui, on est mardi le 26 juillet. Je suis en studio avec Julia et j'ai plusieurs nouvelles pour vous. La première concernant Guylaine Gagnon qui est de retour. Malheureusement pas avec une bonne nouvelle, plutôt une mauvaise cette fois-ci. Mais je vous en dis plus tard. Également des nouvelles concernant le Parti conservateur du Canada qui a eu l'appui pour l'une de ses candidatures d'un politicien que nous connaissons bien ici au Canada. Troisièmement, une nouvelle concernant quelqu'un qui est pris en Russie en ce moment et qui vient des États-Unis pour un procès. Et pour terminer, nous allons terminer sur une nouvelle concernant un acteur bien connu de tous ceux qui aiment les films de mafia qui est décédé dernièrement. Donc ne manquez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc, première des choses, je voulais vous parler de Guylaine. Guylaine Gagnon est en ce moment hospitalisée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En seulement 48 heures, si on se fie au texte qu'elle a écrit sur son GoFundMe, son foie, ses deux reins ainsi que son cœur auraient lâché, ce qui est plutôt tragique et dangereux puisqu'il s'agit d'organes nécessaires à la survie d'un être humain. Et c'est pourquoi elle a décidé de se partir un GoFundMe avec un objectif de cagnotte de 10 000 $ et donc de recommencer une nouvelle vie plus saine où elle ne consommerait pas, puisque si elle s'en sort de toute cette mésaventure, elle aura besoin de faire 3 dialyses par semaine et donc d'aller à l'hôpital plutôt régulièrement pour faire fonctionner ses organes vitaux dans le but de survivre. Donc, bonne chance à Guylaine. On pense que son dating show risque d'être cancel vu son état de santé. Mais peut-être pas, Guylaine c'est une fighter, puis on le sait parce qu'elle nous l'a prouvé plus qu'une fois. L'ancien dirigeant du Parti conservateur du Canada, Stephen Harper, a décidé d'appuyer Jean Charest dans sa candidature contre Pierre Poilievre. Et c'est sur son compte Twitter qu'il a décidé de le faire. Je vais vous faire un petit recap rapide de qui est Pierre Poilievre et qui est Jean Charest, bien que la majorité des Canadiens les connaissent minimalement. Pierre Poilievre est un conservateur et ce, depuis 2013. Et il avait quitté le gouvernement au moment que Justin Trudeau avait fait son apparition en 2015. Il est de retour pour la course à la chefferie. Il est un des seuls qui a pu critiquer les attaques de M. Trudeau face aux camionneurs lorsqu'il y a eu le convoi des camionneurs. Également, Stephen Harper, lui, de son côté, qui est adversaire avec Pierre Poilievre pour la chefferie du Parti conservateur du Canada, lui a plutôt déjà été, bien que ce n'est pas pour ça que nous nous rappelons de lui, au Parti conservateur du Canada en tant que vice-premier ministre, mais réellement, c'est lorsqu'il a été premier ministre du Québec avec les libéraux que nous nous souvenons de lui dans notre conscience collective québécoise. Et il avait été battu par le Parti québécois de Pauline Marois lorsqu'il y avait eu le printemps érable. Donc, qui va gagner selon les sondages? Certains disent que ce serait Jean Charest qui obtiendrait le plus de voix, mais d'autres sondages diraient tout à fait le contraire. Dans les deux cas, c'est un avenir pour le Parti conservateur du Canada qui va être houleux dans les deux cas, puisque l'entente générale ne semble pas être faite sur aucun des deux participants et que les autres participants à la chefferie ne semblent pas démontrer d'assez grandes aptitudes pour peut-être gagner le siège de chef du parti. Troisième nouvelle. C'est une sportive, Brittany Griner, qui est en ce moment en procès en Russie car elle est arrivée avec son liquide de vape à l'aéroport. Ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on va en voyage en Russie, visiblement, parce que bien qu'elle avait son cannabis aux États-Unis et qu'elle pouvait rentrer puisque dû à ses blessures sportives, elle n'avait pas de conséquences relatives au fait de fumer du cannabis, même lorsqu'il est prohibé.
En fait, la sportive ne peut pas en Russie amener du liquide de vape qu'elle dit avoir glissé par accident dans ses valises puisqu'elle les a fait très rapidement. Son avocat espère avoir un jugement plutôt clément à l'envers de sa cliente puisqu'elle n'a rien fait de mal dans la majorité des pays, seulement dans cet endroit qui est en ce moment au milieu des controverses entre la guerre avec l'Ukraine, également les tensions avec les États-Unis. Nous avons l'impression de faire face à une nouvelle guerre froide. Bref, plusieurs pensent que l'athlète est retenu comme un otage par les soviétiques, ex-soviétiques, en ce moment. Donc, ça reste à voir. Nous lui souhaitons la plus grande des libérations dans le plus prochain des délais. Bref, pour terminer, dernière nouvelle, nous allons parler de l'acteur américain qui a joué dans plusieurs films, que ce soit Les Affranchis. C'est Paul Sorvino qui s'est éteint à seulement 83 ans, ou 83 ans qui est quand même un âge respectable. Nous allons nous le dire. C'est quand même assez vieux, mais le grand acteur, après 50 ans de carrière, s'est éteint. Semblerait-il qu'il s'agisse de causes naturelles. Et donc, nous lui souhaitons de reposer en paix après 50 ans de carrière. Ahmed est toujours sur le terrain aux Jeux du Québec et d'ailleurs, c'est lui que nous allons rejoindre tout de suite avec ce qu'il a à vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Salut les gens, c'est Ahmed Follet pour Grostation Canada. On se trouve ici à Saint-François pour la journée numéro 2 de la présentation des Jeux du Québec. Aujourd'hui, journée basketball féminin pour le Collège de Laval. Vraiment superbe, belle journée. On a pu découvrir la Ville de Montréal qui a joué contre Centre du Québec. Super beau match. On est avec Mia ici à Grostation Canada. Du basketball féminin s'est joué au Collège Laval aujourd'hui. Donc, le match de bronze qui s'est joué entre la Ville de Montréal et le Centre du Québec. Ensuite, s'est joué le match de médaille d'or entre Rive-Sud. C'était la Rive-Sud contre Capitale Nationale. La Capitale Nationale qui est revenue de l'arrière après avoir perdu après le premier quart 22-10. La Capitale Nationale qui est revenue derrière pour remporter le match et gagner la médaille d'or au basketball féminin. Donc, félicitations à la Capitale Nationale pour leur médaille d'or. Félicitations à la Rive-Sud pour leur médaille d'argent et félicitations à Montréal pour leur médaille de bronze au basketball féminin. Sur ce, vraiment, merci beaucoup à tout le monde qui ont participé en fait, aux événements. L'ambiance était électrisante dans le Collège Laval, que ce soit pour Montréal, que ce soit pour la Rive-Sud, que ce soit pour la Capitale Nationale, que ce soit pour le Centre du Québec. Vraiment, il y a eu une ambiance électrisante. Vous allez pouvoir voir dans les prochaines vidéos qui s'en viennent. Mais super ambiance au Collège Laval. Et on espère que pour les prochains jours du Jeux du Québec, ça va continuer, ça va rester comme ça pour le long. Merci beaucoup d'avoir suivi ce segment Jeux du Québec. Ne manquez pas nos prochains épisodes qui vont suivre pour les différents jours qui s'en viennent. Dans la semaine, on va vous couvrir les Jeux du Québec à chaque jour de la semaine. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un j'aime dans cette vidéo. Partagez avec tous vos amis pour montrer que la ville de Laval est une ville de sport à part entière. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et passez une très belle fête de journée.